Bonjour, depuis le sud d'Espagne toujours, où je suis un petit peu coincée. Alors, en attendant, j'ai ouvert un petit compte Twitter. J'étais jamais sur Twitter, mais bon, j'ai à peu près vite fait compris comment ça fonctionnait. Et j'ai tout de suite envoyé 4 publications. Il y a la première personne qui s'est mise sur mon Twitter, c'est Chloé Framéry. Chloé, peut-être ça se prononce Chloé Framéry, la fille qui travaille avec Crèvecoeur et Tal Chalère. Que ça fait un an que je répète que ces gens-là me surveillent de près. C'est quelqu'un qui pense que c'est des bêtises que je dis. Non, bien sûr. C'est clair que les choses que je dis sont intéressantes et je suis surveillée, et pas seulement par les trolls, mais aussi par les lanceurs d'alerte. Alors, un truc sympa qui est sorti sur François, bah, visiblement, c'est pas le paradis, la France, mais bon, il va falloir que je remonte. Puis j'ai envie de remonter, mais je suis encore coincée, j'ai pas de voiture. Il y a François qui a publié sur le Twitter. Et c'est marrant, les forces de l'ordre qui seront chargées de sanctionner les non-vaccinés pourront elles-mêmes être non-vaccinées. Parce que nous ne sommes plus à un paradoxe près. L'exécutif ne s'embarrasse pas de justification. Les gendarmes et policiers exemptés d'obligations vaccinales. Oui, mais c'est marrant, ça n'a plus aucun sens. De toute façon, dès le début, ça n'a pas de sens. Tout comme le confinement n'avait pas de sens. Même ça, les masques et tout, c'est pareil, quoi. C'est là que le Framery, ce que je disais, siguiendo. Voilà, je l'ai suivi aussi. Et du coup, ici, par exemple, bah, on n'a plus l'obligation d'utiliser masque dans les rues, dans les voitures, mais toujours dans les espaces fermés. Mais même les serveurs, par exemple, ils utilisent les masques. Et comme ils disent sur François, ça n'a plus aucun sens, on n'est pas un paradoxe près. Et je vois le paradoxe, mais un enfant de 4 ans, on voit que c'est pas normal, qu'il y a quelque chose qui va pas dans cette histoire. Et que c'est pas logique, que c'est complètement tordu, quoi. Le serveur, il a son masque. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs, si c'est encore une obligation de l'avoir. Et puis t'as les gens au resto ou dans les bars qui sont tous entassés là, parce que c'est les vacances. Eux ils ont pas de masque, c'est les seuls à avoir les masques. Ça fait genre qu'ils aiment bien torturer le serveur quoi. Ça me touche un peu parce que j'ai bossé un petit peu quelques semaines comme serveuse, alors ça me touche bah, par rapport à ça, et puis aussi parce que j'aurais bien aimé travailler comme serveuse bien sûr. Mais avec un masque, non, je fais pas ça. Du coup, bah, j'ai publié un petit peu quelques trucs sur le Twitter. J'ai, oui, j'ai eu un petit problème avec le docteur Talchaler qui a supprimé son commentaire et mon commentaire en même temps. Alors c'est embêtant parce que docteur Talchaler, il avait publié ça sur mon Facebook. Bon, ça c'est le Twitter, je l'avais mis sur le Twitter. Il avait publié super génial sur mon Facebook, parce que j'ai dit que je suis connectée avec Dieu, et puis bon, ils savent très bien, enfin, tout ce qui est par rapport à la conscience universelle, c'est quand on a une grande capacité à apprendre, c'est parce qu'on est connecté avec cette conscience universelle, quoi. Donc par rapport à ça, je l'ai dit, par rapport au fait que je parle des langues, et lui, ça l'a fait réagir, et puis après, il l'a supprimé. Je dis, ah, c'est moi qui suis folle. Mais bon, en Slovaquie, on dit le mensonge a les jambes courtes. Non, le problème, c'est avec Talcheler, c'est que lui, il n'aime pas le sujet du changement climatique. Voilà, et puis moi, je parle du changement climatique, mais ça, de toute façon, il le sait, ça fait des années que je parle du changement climatique. Mais bon, l'avant-dernière vidéo que j'ai balancée en espagnol, c'est vrai qu'elle est un peu costaud. Parce que j'ai parlé du film Le jour où la Terre s'arrêta, où il y a un extraterrestre qui arrive bah, sous forme d'humain. Et il explique à quelques personnes qu'en fait ils viennent pour
anéantir les humains pour ne pas que les humains anéantissent la planète, quoi. Parce que si les humains, avec toute la pollution qu'ils envoient, ils détruisent la planète, ils meurent, et les animaux meurent, et tout meurt, les arbres meurent, tout meurt. Donc s'ils éliminent les humains, évidemment, les animaux, les arbres, la vie pourra continuer sur la planète. Donc évidemment, t'as le chalet, il a pas supporté ça, quoi. Visiblement, donc, du coup, il a eu du feedback, quelqu'un peut-être qui lui a dit, ou même sa femme, peut-être qui lui a dit comment c'est possible que tu dis qu'elle est super géniale, cette fille. Et là, on va du gros sur les médecins allopathiques. Crève-cœur, j'ai regardé, ça c'est la conversation que j'ai balancée sur le Twitter aussi, mais elle est sur mon Facebook et sur mon Instagram aussi, conversation avec Crève-cœur. Et j'ai vu Crève-cœur qui a récemment, je crois que c'était une vidéo qui datait du mois de mai, mais bon, je le suis plus depuis le mois de novembre, il m'a saoulé à force de répéter mes commentaires sans me dire mon nom. J'ai arrêté de le suivre, mais je crois que c'est une vidéo qui date du mois de mai, une conversation du lundi, et de cette série-là. Et il dit que oui, quand ils seront en prison, les billionnaires, quand ils seront en prison, tout ira bien. Non, parce que c'est pas la façon de soigner ces gens-là, quoi. Déjà, on voit bien que Crève-cœur, elle a pas étudié la médecine orientale. Pour soigner des gens qui ont trop de yin, cette énergie sombre, comme on dit, cette énergie froide, on a entendu dire qu'ils violent des enfants, puis on voit bien, voilà, génocide, tout ça. Donc, pour soigner des gens comme ça, il leur faut un environnement naturel. En prison, ils vont pas se soigner. Et puis des milliers d'années, ils fonctionnent avec des prisons, et puis ils les nourrissent en prison. Voilà, ce sont les gens qui payent des impôts en plus pour les nourrir en prison, pour leur payer les surveillants, pour leur payer le séjour. Puis il n'y a rien qui s'améliore, quoi. On a toujours les criminels qui courent. Parce que si on veut soigner quelqu'un, visiblement Crève-cœur, il ne sait pas comment ça fonctionne. D'ailleurs, il donne jamais des conseils aux gens comment se soigner. Donc c'est peut-être parce qu'il ne sait pas comment se soigner. En tout cas, pour soigner des gens qui ont trop de yin, il faut les mettre dans un environnement naturel. Il faut qu'ils se démerdent. C'est pour ça, moi j'ai dit, mais déjà je l'avais dit sur l'Instagram du docteur Boutard l'été dernier, déjà. Cette question, elle s'est posée, aller en prison? Non, il ne faut pas les envoyer en prison, il faut les foutre sur une île déserte, mais je dis ça sérieusement. Et il faut que là-bas, ils se réhabilitent, il faut que là-bas, ils rééduquent leur corps, il faut que leur corps voit la lumière, parce que ce sont des gens qui sont certainement dans les bureaux, enfin même les gouvernements, les ministres, tout ça, tous les gens des laboratoires, tous ceux qui sont aux manettes, quoi. Des gens qui sont dans les bureaux, qui ne voient pas le soleil, qui n'ont pas la connexion avec la nature. Il leur faut la connexion avec la nature. C'est la seule façon de les soigner. Moi, j'ai étudié la médecine orientale, moi je vois ça. Après, s'il y a quelqu'un d'autre qui voit d'autres façons de les soigner, allez-y, faites-moi des commentaires. Des fois, YouTube supprime la possibilité de faire des commentaires sur mes vidéos. Je fais une vidéo de plus de 14 minutes, sinon je vais mettre là sur l'Instagram, je suis à 8 minutes 40, ça va. Si quelqu'un connaît d'autres façons de les soigner, de toute façon, moi, si j'y réfléchis, je vais certainement en trouver d'autres. Allez-y, faites-moi des commentaires. Si vous ne pouvez pas faire des commentaires sur YouTube, si YouTube le supprime, vous pouvez mettre des commentaires sur mon Facebook. C'est Paz et Young Girl. J'ai l'autre Facebook, j'ai 2 téléphones en fait. Donc sur l'autre Facebook, c'est Viera Means Faith Sanata. Et 2 Instagram aussi, Paz La Costa Verde. C'est ce que j'utilise sur le Twitter, le nom que j'utilise sur YouTube, Twitter, Instagram. Et le vieux Instagram, sur ce téléphone où je suis en train de filmer, c'est MDR, je dis pas, les lanceurs d'alerte le connaissent tous, cet Instagram, de toute façon. Ça fait 1 an et demi que je gueule sur cet Instagram. J'ai commencé sur l'Instagram de Jouvin et de gueuler, donc ils le connaissent tous. Donc c'est mon Instagram principal, mais après j'utilise Paz La Costa Verde aussi. Mais ce que je voulais dire, c'est la façon de soigner ces gens. Si ils veulent se soigner, après, ils peuvent très bien se suicider, ça va déranger personne, je pense. Mais si ils veulent vivre, continuer à vivre sur cette planète, avec eux après tout le bordel qu'ils ont foutu,
je parle des gouvernements, comme je dis, des ministres, tout ça, tous ces gens-là, ils sont dans le monde artificiel, voilà. Ils ont trop d'argent, ils sont dans leur petite bulle, dans leur bureau, donc la façon de soigner le corps qui ne voit pas la lumière, qui sent pas l'air, qui sent pas la pluie, dans ces conditions artificielles, ils peuvent pas se soigner. Dans une prison, ils peuvent pas se soigner. Enfin, moi, c'est ce que je vois, c'est ce que je comprends de la médecine orientale. Eux, ils ont besoin de l'énergie de Dieu, comme on dit, l'énergie de la nature, être dans la nature. Donc même les foutre sur une île déserte, c'est une solution. Moi, je vois ça comme une solution pour les réhabiliter vraiment, pour réhabiliter leur cerveau, pour qu'eux, ils se démerdent. Mais je l'avais dit déjà sur mon Facebook, ils s'achètent des bouquins de survie. Moi, j'ai regardé plein de films de survie. Il faut qu'eux, ils commencent à faire forcer leur cerveau cognitif pour se débrouiller, pour vivre sans argent, sans rien, et puis déjà qu'ils comprennent qu'on peut vivre sans argent, parce qu'il y a certaines personnes sur cette planète qui croient qu'il faut qu'ils aient 15 000 euros par mois pour vivre, et c'est un petit peu énervant, parce que bon, par exemple, mon médecin traitant, le docteur Laurent de Grenoble, qui c'est une grande pointure, j'ai fréquenté pendant 6 ans, et lui aussi il croit qu'il faut qu'il gagne 15 000 euros par an pour vivre. Mais ces gens-là, n'ont jamais vécu sans argent. Donc il faut les foutre sur une île déserte. Je dis pas que docteur Laurent, il faut le foutre sur une île déserte. Il va me tuer si je dis ça. Il va me détester, il doit déjà me détester parce que je lui ai fait une grosse publicité sur son Instagram. Il y a sa fille qui s'est désabonnée, mais c'était déjà il y a 2 ans. Du coup, il veut plus me suivre. Non, donc je dis pas que c'est lui qu'il faut envoyer sur une île déserte, mais des personnes comme Macron et Juvin et tous ces gens qu'on sait qui sont plein dedans. Ici en Espagne, on a Pedro Sanchez, là, le beau gosse, là, qui nous emmerde. Et il faut les envoyer sur une déserte, pas dans une prison. Ils peuvent se réhabiliter, se soigner, peut-être, hein. Je dis pas ils peuvent, peut-être, ils peuvent se soigner dans des conditions naturelles. Donc il faut que leur peau prenne le soleil, il faut qu'ils sentent l'air, il faut qu'ils prennent la pluie, et il faut qu'ils se forcent. Il faut qu'ils forcent leur cerveau à vivre sans argent, à les pêcher, quitte à qu'ils se fassent bouffer par des requins. Je pense que ça va déranger personne non plus, ou par des crocodiles, parce que dans les eaux douces, il y a des crocodiles. Il faut leur trouver une bonne petite île déserte là où ils vont déranger personne, et puis quitte à leur mettre une caméra là sur le dos, et pour les surveiller comme ça, parce qu'ils adorent tellement la 5G, avec la 5G s'ils veulent les surveiller, qu'ils les surveillent. Mais être vraiment dans des conditions naturelles et qu'eux, ils s'efforcent à survivre, leur prendre l'argent, les envoyer là-bas, avec leur pognon, n'importe comment, et qu'ils se réhabilitent le cerveau là-bas, à s'efforcer, à comment faire un abri pour la nuit, à comment faire pour pas se faire bouffer par les moustiques, pour pas se faire bouffer par les crocodiles, pour pas se faire piquer par les scorpions, qu'eux-mêmes ils s'efforcent leur cerveau dans des conditions naturelles, parce qu'ils sont trop dans l'artificiel. Comme je dis, le yin, ils ont trop de yin, ils sont trop dans l'artificiel, c'est pour ça qu'après, ils n'ont plus rien dans la tête et ils se mettent à violer des gamins, etc., quoi. Il faut vraiment qu'ils apprennent à se forcer, quoi. Après, ça, c'est mon opinion personnelle. Voilà, s'il y a d'autres médecins qui ont étudié la médecine orientale, ils peuvent me faire des commentaires. Et si eux, ils trouvent que c'est stupide ou pas, c'est une réflexion que moi j'ai, quoi. Et je suis à 13h33, ouais, il faudrait que j'arrête la vidéo, parce que sinon je vais plus pouvoir la mettre sur Instagram. C'est jusqu'à 14 minutes la IGTV.